Messieurs Brunet-Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Évidemment, Jean-Marie Le Pen, qui ne souhaite pas la victoire de sa fille. Là, vous l'avez compris. Hein. Ouais. Vous avez entendu les interviews qu'il a données hier soir, notamment celle qu'il a donnée en exclusivité sur RMC hier soir. Il ne veut pas de victoire de sa fille. Il dit qu'il est maltraité. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il ira jusqu'au bout, qu'il va se battre, que... C'est un registre sur lequel il excelle pas mal. C'est celui de la victimisation. On l'a déjà vu. Le Pen victime des médias dans les années 80. Il sait faire ça. Et maintenant, il va donner sa pleine mesure. Son nouvel ennemi, c'est sa fille, Marine Le Pen. Il a souhaité hier, qu'elle prenne le nom de son compagnon, ou bien de Florian Philippot, je vois pas le rapport, et donc il est parti en guerre. Et je peux vous assurer que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ça va continuer, et qu'il va encore une fois donner la pleine mesure de ce qu'il est capable de faire. Il va y avoir une guerre chez les Le Pen absolument majeure. Moi, je voudrais juste revenir sur cette suspension. Oui. Tout le monde se roule par terre ce matin, Laurent Neumann, en disant, mon Dieu, elle y est allée fort. J'ai rien dit, pour le moment. Oui, non, mais elle y est allée fort. Enfin, y aller fort, ça aurait été l'exclure du Front National. Chez Marine Le Pen, on exclut les militants qui tiennent des propos... nous verrons, nous verrons. Pour l'instant, il n'a pas été exclu, il a été seulement suspendu. C'est une décision provisoire. Oui. Donc je ne suis pas convaincu qu'il faille parler d'une entreprise de dédiabolisation qui continue, d'une Marine Le Pen qui a pris une décision forte. Non, on n'est pas là quand même. Oui, vous aviez annoncé hier matin, Laurent Neumann, ce qui allait se passer. Oui, parce que vous avez des infos d'où, Laurent Neumann? Je vais vous dire, c'est extrêmement simple. Elle a dit, il faut toujours écouter ce que dit Marine Le Pen. Tous ses proches ont expliqué qu'il n'y aurait pas d'exclusion. Il n'y a pas eu d'exclusion. Mais tous ses proches ont expliqué qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière. À partir de là, il ne restait qu'une seule solution, la suspension jusqu'à un congrès capable de lui retirer son titre de président d'honneur. Le congrès, il va s'exprimer, Jean-Marie Le Pen. Oui, s'il a lieu. Mais ça peut être une assemblée générale, on peut même faire voter les militants, d'ailleurs combien de militants, par courrier électronique, voire par courrier papier. Donc il peut ne pas y avoir de congrès. Mais ce qui est important, je crois, c'est de bien comprendre que ce qui s'est passé hier dans la tête de Marine Le Pen, c'est la dernière étape de sa fameuse entreprise de dédiabolisation. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est surtout la première étape de l'élection présidentielle. Au fond, les désaccords entre le père et la fille portent moins sur le fond du discours que sur la stratégie électorale. Et d'ailleurs, je vais vous prendre un exemple. Si vous avez écouté comme moi, à la lettre, à la virgule, à la seconde près, tout ce que Marine Le Pen a dit lors de son discours le 1er mai, place de l'Opéra, eh bien, je peux vous dire que Jean-Marie Le Pen n'y aurait pas retiré un mot, une virgule, parce qu'au fond, Marine Le Pen, le Front National lui doit ses succès électoraux, mais le Front National doit à Jean-Marie Le Pen sa matrice idéologique, sa colonne vertébrale idéologique. Et au fond, la préférence nationale, le rejet de l'immigré, la bouc émissarisation de l'immigré et de l'immigration. Mais quelle différence avec Jean-Marie Le Pen? Il n'y en a pas. Ce que Marine Le Pen est en train d'essayer de faire, c'est de rejeter les oripeaux du négationnisme, du pétinisme, etc., pour moderniser le Front National. C'est la fameuse dédiabolisation. Mais elle a surtout compris que le problème n'est pas un problème de fond, c'est qu'avec Jean-Marie Le Pen dans le décor, elle ne peut pas gagner l'élection présidentielle. Elle ne peut pas gagner, ça veut dire qu'elle a un bout de sparadrap, vous savez, ou de chewing-gum qui vous colle à la peau. Jean-Jacques, vous venez de le citer, Jean-Marie Le Pen l'a très bien compris. Comment compte-t-il affronter sa fille? En disant dès ce matin, je ferai tout pour qu'elle ne soit pas élue présidente de la République parce que ce serait une catastrophe pour la France. C'est bien ça le sujet. C'est ça qui va susciter l'intérêt de tous les journalistes et pas seulement des journalistes français, parce que le feuilleton Le Pen passionne les Américains et les journalistes britanniques, par exemple. C'est que désormais, Jean-Marie Le Pen, qui sait y faire, va déployer, mais alors tous les moyens dont il dispose pour nuire à sa fille. Vous imaginez, c'est très fort sur le plan du rapport père-fils qu'il a dit hier. Je ne veux plus qu'elle fasse de la politique sous le nom que je lui ai transmis, Le Pen. Elle doit s'appeler Alliot ou Philippot. Enfin, c'est d'une provocation très forte sur le plan, j'imagine, psychologique. Ça ne doit pas non plus être simple pour Marine Le Pen, mais c'est vous dire à quel point il est déterminé à mener la guerre à sa propre fille. Et vous imaginez que tous les
micros, des radios, des télévisions vont se tendre vers Rueil-Malmaison tous les matins pour savoir quel est l'avis de Jean-Marie Le Pen sur sa fille. Aux critiques qu'on a reçues parce que j'avais invité Jean-Marie Le Pen, ça me fait sourire. Enfin bon, Laurent Neumann... En tout cas, ce que l'on peut dire, et ça c'est du bon sens, je pense que tous les gens qui nous écoutent doivent ressentir la même chose, ça en dit très très long sur les ambitions personnelles de Marine Le Pen. Parce que vous avez raison, tuer le père, même pour des raisons politiques, ça n'est pas simple. Et pas n'importe quel père. Un père, au fond, à qui elle doit tout. Elle doit à son père la création du parti, il y a plus de 40 ans. Elle lui doit sans doute une partie de sa carrière. Et vous venez de le dire, elle lui doit son nom. Si elle ne s'appelait pas Le Pen, elle ne serait sans doute pas à la tête du parti. Et ça vaut d'ailleurs en grande partie pour Marion Maréchal Le Pen. Juste une chose. D'ailleurs, dans un embarras total. Juste une chose. Je l'ai invité, j'attends qu'elle réponde. Non, mais vous avez remarqué que les membres du bureau exécutif se sont tus par un mot depuis hier. Juste une chose, pour nuancer les excès de ce Jean-Marie Le Pen, n'oublions pas que c'est un sanguin, n'oublions pas qu'en 1998, il avait déjà renié une autre de ses filles, c'était Marie-Caroline Le Pen, quand elle s'était rapprochée des maigrettistes, il avait utilisé les mêmes mots, les mêmes verbatim, il avait expliqué qu'il reniait sa fille quand elle avait pris la position pour une faction qui n'était pas la sienne. C'est très juste, sauf que Éric fait référence à la scission maigrettiste. Cette fois-ci, Marine Le Pen le sait, il n'y a aucun risque de scission aujourd'hui à l'intérieur du Front National.